Merci, Père éternel, pour ce moment que tu veux encore communiquer ta pensée à ton Église. Seigneur éternel, nous voulons écouter la parole de vie. Nous voulons écouter la parole qui restaure. Prends contrôle de ce temps. Je confie même cela qui nous suivent, Père éternel, à l'Internet, dans des réseaux sociaux, et restaure également la vie de tout un chacun. Que ta grâce nous soit donnée. Au nom de Jésus, que nous disons tous Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu, acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Bénissons-les, exaltons-les, célébrons-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Merci d'être là, dans la présence de Dieu. Nous sommes dimanche 12 décembre 2021. C'est notre deuxième dimanche du mois de décembre. Et bien aimé, Dieu veut encore nous enseigner, Dieu veut encore nous parler de sa parole. Depuis le dimanche dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, nous sommes en train de parler sur les temps des apôtres. Je vous ai dit le dimanche, le temps des apôtres était un temps vraiment merveilleux. C'était un temps magnifique. C'était un temps, bien aimé, extraordinaire. Là où on a vu l'intervention du Saint-Esprit, là où on a vu, bien aimé, donc une certaine variation des miracles, variété de miracles. Et Dieu s'est manifesté très puissamment. Le temps des apôtres était un temps où on a, bien aimé, constaté la multiplication des miracles de la part du Saint-Esprit. On a vu beaucoup de choses, bien aimées. Mais nous avons dit dans notre temps, dans le temps actuel, où nous ne voyons pas vraiment la manifestation de Dieu comme cela a eu au temps des apôtres. Mais la question que nous nous posons, est-ce que c'est Dieu qui fait cela ou c'est nous qui avons changé, raison pour laquelle dans notre temps, bien même nous ne voyons pas la manifestation du Saint-Esprit comme cela se faisait au temps des apôtres. Mais bien aimé, j'ai essayé de lire la parole. Je suis dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, le verset 8. Je constate que la Bible dit Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, cela n'est pas question de Dieu. Le problème ne se trouve pas, bien aimé, auprès du Seigneur. Mais le problème, se trouve à notre niveau. C'est nous, bien aimés, qui avons changé notre approche vis-à-vis de Dieu. Notre approche vis-à-vis de l'évangile. Du fait que beaucoup de choses ont changé aujourd'hui. Oh, bien aimé, nous voyons la main de Dieu comme si ne se manifeste pas, comme si, elle ne s'opère pas dans l'état actuel. Cela n'est pas le problème de Dieu. C'est à nous, bien aimés, de voir notre fonctionnement, notre manière de s'approcher de Dieu, d'aimer Dieu, de considérer les choses de Dieu. Le temps des apôtres, comme cela est notre thème, le temps des apôtres bien-aimés dans le Seigneur, on voyait des miracles tous les jours, on voyait la manifestation de la main de Dieu tous les jours, on voyait l'intervention du ciel tous les jours, on voyait Dieu se manifester, on voyait Dieu s'opérer, on voyait Dieu dans une dimension élevée de puissance. Mais aujourd'hui, bien aimé, oui, Dieu guérit jusqu'aujourd'hui. Oui, Dieu visite les gens jusqu'aujourd'hui. Dieu fait des miracles jusqu'aujourd'hui. Mais bien aimé, comparé au temps des apôtres, aujourd'hui, nous voyons vraiment une très grande différence. Pourquoi? Parce que l'église d'aujourd'hui a perdu beaucoup de choses. L'église d'aujourd'hui, bien aimé, ne se comporte pas. L'église d'aujourd'hui, ne suit pas
Mais la Bible dit, ne déplace pas les bornes, oh, que vos pères ont été posées, les bornes anciennes, posées par vos pères. Bien aimé, nous aujourd'hui, on a pris un autre chemin, on a pris, oh, bien aimé, dans le Seigneur, de nouvelles habitudes, de faire les choses. C'est comme si on est habitué avec Dieu. C'est comme si Dieu est devenu, bien aimé, notre ami. Dieu est devenu notre petit frère. Et bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses ont changé aujourd'hui. Et cela empêche Dieu de se manifester. Oh, bien aimé, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30, Dieu dit, je cherche parmi vous quelqu'un qui élève le mur, quelqu'un qui se tient à la brèche pour intercéder en faveur du pays, afin que moi, oh, je le protège, mais je n'en trouve pas. Dieu, dans Ézéchiel 22, 30, il se plaint. Il s'étonne, il dit, mais moi je suis à la recherche même d'une seule personne qui va élever le mur, qui se tiendra à la brèche en faveur du pays devant moi, mais je ne le vois pas. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de choses ont changé. Oh, la manière dont l'église évolue. On a dit autre temps, autre mœurs. Bien aimé, nous voyons aujourd'hui, le temps d'aujourd'hui, il y a beaucoup de mœurs, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de doctrines, bien aimé, qui ont pris place même au sein de l'église. Raison pour laquelle, bien aimé, oh, Dieu n'intervient plus. Dieu n'agit pas. Bien aimé, mais le temps des apôtres était un temps magnifique de gloire, était un temps merveilleux. Là où on a vu la puissance de Dieu se manifester, là où on a vu Dieu à l'œuvre, dans chaque culte, Dieu faisait des miracles, dans chaque culte, des gens qui étaient guéris, dans chaque rassemblement, dans chaque rencontre, on a vu Dieu agir, on a vu le Saint-Esprit opérer des prodiges, contrairement à notre temps bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous voulons que les choses bien-aimées soient comme au temps des apôtres. Oh, l'église du 21e siècle, nous voulons que cette église reflète l'église primitive. Nous voulons que cette église, oh, bien-aimé, que tout soit ramené à l'état initial, à l'époque des apôtres, lors de la naissance de l'église, lors de la création de l'église. Bien-aimé, Dieu a ajouté chaque jour à l'église les gens qui étaient sauvés. Et on a vu Dieu agir, on a vu Dieu se manifester. Mais bien aimé, nous voulons savoir, qu'est-ce qui a fait que, oh, dans ce temps-là, Dieu agissait. Et on a compris la cause, on a compris quel est le secret des apôtres. Et nous voulons, bien aimé, voir ce que les apôtres faisaient en leur temps, et de les ramener ça dans notre temps pour expérimenter la puissance de Dieu, pour voir Dieu agir. Et là, on avait commencé déjà dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 42. La Bible dit, au temps des apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Acte chapitre 2, le verset 42. C'est notre verset que nous allons traiter aujourd'hui. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Bien aimé, c'est-à-dire, si dans les temps des apôtres, il y a eu beaucoup de miracles, il y a eu beaucoup de puissance, il y a eu, bien aimé dans le Seigneur, la même puissance de Dieu, l'intervention de Dieu, parce que les gens étaient assis à la parole, les gens s'accrochaient à la parole, les gens se donnaient à la parole. On avait vu ça les dimanches. Mais bien aimé, je continue aujourd'hui. Nous sommes toujours, deuxième chose, Acte chapitre 2, le verset 42. La Bible dit, ils persévéraient. Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Deuxième chose, dans la communion fraternelle. Amen. La communion fraternelle. Bien aimé, deuxième chose. Donc, à ce temps-là, si Dieu agissait, parce que les gens demeuraient dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, en un seul mot, veut tout simplement parler de l'amour. Bien aimé, au temps des apôtres, il y a eu l'amour. Au temps des apôtres, les gens s'aimaient. Au temps des apôtres, ils n'avaient pas de division inutile. Au temps des apôtres, ils n'avaient pas de critiques inutiles. Mais nous, aujourd'hui, bien-aimés, Dieu n'agit pas comme au temps des apôtres. Parce que l'église d'aujourd'hui a perdu ce que nous appelons l'amour. Parce que l'église d'aujourd'hui, oh, bien-aimés, c'est une église qui vit dans des trahisons.
maison. L'église d'aujourd'hui, c'est une église là où, bien aimé dans le Seigneur, se développe du jour au lendemain la haine. Oh, c'est là où se développe du jour au lendemain. Bien aimé dans le Seigneur, oh, les mauvais cœurs, les gens ne s'aiment plus. Oh, les gens ont perdu l'amour. Les gens ont perdu, oh, notre identité. L'identité céleste. La Bible dit notre Dieu. Oh, car Dieu est amour. C'est-à-dire le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés. Bien aimé, c'est un Dieu plein d'amour. C'est un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Pourquoi on a utilisé toutes ces expressions pour décrire Dieu? Parce que c'est un Dieu plein d'amour. C'est un Dieu qui aime. C'est un Dieu, bien aimé, quand même Satan a péché dans le ciel, il a voulu prendre la place de Dieu. Mais bien aimé, Dieu n'a pas voulu le tuer. Dieu l'a précipité tout simplement sur la terre. Dieu l'a jeté sur la terre. Mais il avait le plein pouvoir. Il avait toutes les capacités. Il avait toutes les possibilités nécessaires pour pouvoir tuer Satan. Mais Dieu n'a pas fait cela. Il l'a précipité sur la terre. Il l'a laissé toujours vivant au nom de son amour. Bien aimé, c'est-à-dire, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit avoir un cœur qui aime, doit avoir un cœur, oh, plein d'amour, un cœur plein de bonté, un cœur miséricordieux. Mais nous, aujourd'hui, on a perdu ce cœur-là, le cœur de Dieu. On a perdu ce cœur, le cœur d'un berger, le cœur d'amour, le cœur compatissant, le cœur, oh, bien-aimé de la qui développe la bienveillance. Mais nous, on a perdu l'amour. L'église aujourd'hui a perdu l'amour. Oh, bien-aimé, oh, raison pour laquelle Dieu n'agit pas, parce que Dieu ne voit pas son identité dans la vie de ceux qui l'invoquent. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. On peut invoquer Dieu, bien aimé, en longueur de la journée. Mais si dans notre corps, si dans notre cœur, il y a l'absence de son identité qui est l'amour, bien aimé, cela empêchera Dieu d'agir. Cela empêchera Dieu de se manifester. Au temps des apôtres, il y a eu l'amour. On voyait les gens vendre leurs propriétés. On voyait les gens vendre leurs biens. Ils apportaient l'argent à l'église. Et les apôtres distribuaient cet argent aux pauvres qui n'avaient pas les moyens. Mais aujourd'hui, bien aimé, oh, chacun se contente. Oh, se contente de ce qu'il a. Pendant que l'autre n'a pas mangé. Pendant que l'autre n'a pas l'eau à boire. Ça ne nous concerne pas. L'église d'aujourd'hui a perdu l'identité en Christ. A perdu, bien aimé, oh, cette identité céleste. Cette identité de Dieu. Oh, l'église d'aujourd'hui a perdu le cœur de Dieu. Nous prions, mais on n'a pas le cœur de Dieu. Nous prions, mais la bienveillance. Bien-aimés dans le Seigneur, oh, et loin de nous, nous vivons dans des haines, nous vivons dans des critiques, nous s'entretuons tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église d'aujourd'hui ne développe pas la communion fraternelle. Oh, l'amour envers son prochain. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement que Jésus nous a donné quand il est venu. Il a dit, voici des commandements. Oh, que moi je vous donne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second commandement qui ressemble au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, nous voyons le second commandement. Oh, ça parle déjà de l'amour. Donc les deux commandements que Jésus nous a apportés parlent les deux de l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. Bien aimé, c'est-à-dire Dieu martèle sur l'amour. Dieu insiste sur l'amour. Si nous voulons, bien aimé dans le Seigneur, ramener l'église au temps des apôtres, parce que nous parlons sur le temps des apôtres, ce temps-là, c'est l'amour qui régnait. Ce temps-là, bien aimé, oh, chacun, oh, bien aimé dans le Seigneur, prenez soin de l'autre. Les gens n'étaient pas contents quand ils mangeaient et que l'autre mourait de faim et que l'autre mangeait, oh, bien aimé, manquait de quoi manger. Bien aimé, l'église ne tolérait pas tout cela. Il y a eu des collègues, il y a eu des choses qui se faisaient. Et une église bien aimée d'amour. Mais nous aujourd'hui tu peux être en prison. Oh, tu ne seras pas téléphoné. Tu n'auras pas la visite de tes frères. Oh, bien aimé, Jésus a dit, dans les derniers jours je vous dirai, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Donc bien aimé, même au dernier jour,
Jésus nous ramènera sur l'amour. Que j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais à l'hôpital, personne n'est venu me voir. Parce qu'il y a eu, le manque d'amour. Bien aimé, c'est-à-dire, sans l'amour, Dieu n'agira pas. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Là où il voit l'amour, c'est son identité, il descend. Il opère des miracles, il opère des prodiges, il guérit, il restaure, il change de vie, il transforme la vie, il visite. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous prions, et ce cœur-là d'amour, le cœur d'amour, c'est le cœur de Dieu. Le cœur d'amour, c'est le cœur d'un berger. Le cœur d'amour, c'est le cœur d'un parent. Le cœur d'amour, c'est le cœur que Dieu nous demande. Et bien aimé, lorsque Dieu voit l'amour, même si tu es païen, mais si tu as tout simplement de l'amour, tu aimes les gens, tu aides les gens, tu te soucies des autres, même si tu ne connais pas Dieu, bien aimé, on peut venir te faire du mal et Dieu va t'exaucer. On peut venir te faire du mal, Dieu va te protéger. On peut venir te faire du mal, Dieu va t'épargner. Dieu va te sécuriser. Parce que tu es tout simplement quelqu'un qui a l'amour. Amen. L'amour, c'est notre identité. Perds tout, mais ne perds pas l'amour. Troisième chose, les temps des apôtres. La troisième des choses dans Actes chapitre 2, le verset 42. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Troisième chose, la fraction du pain. Bien aimé, c'est-à-dire au temps des apôtres. Troisième chose, l'Église persévérait dans la fraction du pain. Vous savez, je vais expliquer cela dans deux volets. Le premier volet, Jésus avant de partir, il avait pris le dernier repas avec l'Église. Il a dit à l'Église, à chaque fois, vous devez faire cela pour penser à moi. C'est-à-dire, à tout moment, il faut célébrer la Sainte Seine. Il faut organiser ce moment pour se souvenir de moi. Et l'Église primitive, au temps des apôtres, ils se souvenaient de Jésus-Christ. Ils organisaient, ils persévéraient dans la fraction du pain. Le pain était rompu. Ils partageaient les repas du Seigneur ensemble pour penser à lui. Bien, le premier volet de cette fraction du pain, l'Église, au temps des apôtres, mettait en pratique tout ce que Jésus leur a dit. L'Église, au temps des apôtres, il mettait la parole de Dieu en pratique. Bien aimé, l'Église de notre temps, on ne met pas la parole de Dieu en pratique. On change même la parole de Dieu. On essaie même de modifier les choses. On essaie même de ramener d'autres choses. La Bible dit ce qu'on y ajoute vient du malheur. C'est-à-dire, l'Église d'aujourd'hui ajoute beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mélanges qui se font. Les gens ont ramené le fait étranger dans les sacerdoces, le fait étranger dans les tabernacles. Les gens ont ramené les enseignements du monde. Bien aimé dans le Seigneur à l'église. Ce que la Bible appelle conquête sauvage à l'église. Et cela détruit l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui a perdu la vision. Bien aimé dans le Seigneur. Mais l'église au temps des apôtres, il y a eu la fraction du pain. Tout ce que Jésus avait dit était respecté. Donc, la fraction du pain dans le premier volet, nous voyons l'obéissance totale à Christ. Nous voyons l'obéissance totale à Dieu. Nous voyons l'obéissance totale à la parole. Aujourd'hui, notre temps, l'Église a perdu l'obéissance. Nous prions, mais bien aimé, nous ne menons pas une vie d'obéissance totale à la parole de Dieu. Nous ne menons pas une vie d'obéissance totale à Dieu. Raison pour laquelle, nous ne voyons pas la puissance de Dieu. Nous ne voyons pas l'intervention de Dieu. L'Église d'aujourd'hui
aujourd'hui, la Sainte Seine, un repas qui renforce la présence de Dieu, l'amour de Dieu dans une communauté pour, bien-aimés dans le Seigneur, rester obéissant aux Saintes Écritures, rester obéissant à tout ce que Christ a dit. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne voyons pas tout cela. Alléluia. Bien-aimés, le problème n'est pas au niveau de Dieu, mais le problème est à notre niveau. Or, si on peut tout simplement comprendre cela et ramener l'Église au temps des apôtres, bien aimé, le temps où tous les enseignements du Maître étaient respectés, tout ce que Jésus avait enseigné était respecté. Bien aimé, nous allons voir Dieu se manifester. Nous allons voir Dieu agir. Les miracles vont nous accompagner tous les jours, comme la Bible dit. Voici les miracles, qui vous accompagneront tous les jours de votre vie. Les miracles nous accompagneront. Nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Nous allons voir Dieu en exercice, voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est à nous de revoir la manière dont nous nous approchons de Dieu. Lorsque, bien aimé, l'obéissance prendra la place dans notre vie, prendra la place à l'église, on reste obéissant à Dieu, on reste bien aimé soumis aux Écritures, on reste bien aimé dans le Seigneur là pour appliquer, pour mettre en pratique tout ce que Dieu a dit, tout ce que Christ a dit. Bien aimé, nous allons expérimenter un grand changement dans notre temps. Et pour finir, bien aimé, la dernière chose, toujours dans Actes chapitre 2, le verset 42, la Bible dit, et il persévérait dans les prières. Il persévérait dans les prières. Bien aimé, la persévérance dans les prières. Oh, à ce temps-là, vous pouvez comprendre qu'il y a eu culte tous les jours. Mais nous, aujourd'hui, les gens ont pris des prétextes. On parle de travail, on parle d'occupation familiale, professionnelle. Mais est-ce qu'à ce temps-là, les gens ne travaillaient pas? Les gens aussi travaillaient. Ils étaient des éleveurs, ils étaient des laboureurs. Oh, ils faisaient les travaux des champs. Mais bien aimé, à l'église primitive, il y a eu culte tous les jours. C'est-à-dire, il y a eu rassemblement tous les jours. Il y a eu, bien aimé, les regroupements tous les jours. Les gens étaient là tous les jours parce que Dieu était leur priorité. Mais nous, aujourd'hui, bien aimé, Dieu n'est pas notre priorité. Comment vous voulez qu'au temps actuel, Dieu agit comme au temps des apôtres? Parce qu'à ce temps-là, la manière dont les gens s'approchaient de Dieu, ce n'est pas de la même manière que nous nous approchons de Dieu aujourd'hui. Bien aimé, chaque jour, il y a une équipe à l'église primitive. Les gens persévéraient dans les prières. Les prières, bien aimé, étaient intenses à l'église primitive. La prière, bien aimé, avait toute sa place à l'église primitive. Mais l'église d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas l'intercession. L'église d'aujourd'hui, il n'y a pas de retraite. L'église d'aujourd'hui ne prie pas. Mais quand vous ne priez pas, comment vous voulez que Dieu puisse agir? Quand vous ne priez pas, comment vous voulez que Dieu puisse se manifester? Quand vous ne priez pas, comment vous voulez que Dieu puisse changer les choses dans vos vies? Quand vous ne priez pas, comment vous voulez expérimenter l'ouverture des portes dans votre vie? Comment vous pouvez expérimenter les miracles de Dieu dans votre vie? Parce que tout cela arrive lorsque, bien aimé, la prière est intense. Lorsque, bien aimé, nous faisons de Dieu notre priorité. Mais lorsque Dieu, bien aimé, est négligé, lorsque Dieu n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, on n'est pas au devant de notre vie. Dieu est loin, Dieu est derrière. Mais bien aimé, devant, on a placé l'argent. Devant, on a placé le travail. Devant, on a placé la famille. Même Dieu a dit, celui qui aime son père plus que moi, celui qui aime son fils plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est-à-dire, dans la logique de Dieu, il veut prendre la première place dans la vie de son peuple. Mais lorsque Dieu voit, bien-aimé, ce n'est pas lui qui est, bien-aimé, au premier plan dans notre vie. Il est en arrière-plan. Bien-aimé, Dieu comprend tout de suite qu'il n'est pas prioritaire dans notre vie. Nous ne faisons pas de lui notre priorité. Et bien-aimé, comment Dieu peut agir? Comment Dieu peut opérer? Comment Dieu peut se manifester puissamment dans notre vie? Bien-aimé, au temps des apôtres, les gens faisaient de Dieu leur priorité. Les gens faisaient de Dieu leur priorité. Parfois, ils faisaient 3 jours, ils suivaient Christ. Parfois, ils faisaient plusieurs jours, ils ne rentraient pas dans leur maison. Ils étaient là, en train de suivre Jésus. À un certain moment, Jésus même renvoyait la foule, qu'il est tard. Est-ce que vous ne pouvez pas rentrer? Est-ce que vous ne pouvez pas aller
aller chez vous. Jésus leur demandait parfois de rentrer. Parce que, bien aimé, il faisait plusieurs jours. Il les suivait. Mais malgré Jésus leur demandait de rentrer, cela ne dit pas qu'il était contre du fait que ces gens-là faisaient de lui, leur priorité. Ils étaient contents, ils voulaient voir leur réaction. Et nous allons voir dans Jean chapitre 6, le verset 66 à 68, quand Jésus demandait même aux disciples de rentrer, Pierre a pris la parole, il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Car c'est à toi qu'appartient les paroles de la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire, on a compris que c'est à toi, qu'appartient les paroles de la vie éternelle. Raison pour laquelle nous nous accrochons à toi. Pierre avait abandonné son travail. Il était pécheur, il avait stoppé. Bien-aimé, c'est-à-dire, je ne vous demande pas d'abandonner votre travail, mais de faire au moins de Dieu votre priorité. Que Dieu occupe la première place dans votre vie. Bien-aimé, les gens persévéraient dans les prières. Les gens aimaient les contacts avec Dieu. Les gens aimaient, bien-aimé, ce temps-là. Ce temps-là de convivialité, ce temps-là d'amour, ce temps-là d'intimité avec Dieu. Les gens faisaient tout pour renforcer leur intimité avec Dieu. Mais nous aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de choses ont changé et nous ne voyons pas Dieu agir. Nous ne voyons pas Dieu se manifester dans notre vie. Bien aimé, pour arriver à ce stade des choses, de voir Dieu à l'œuvre dans notre vie, de voir Dieu se manifester dans notre vie, de voir Dieu opérer des miracles, de voir Dieu opérer des signes, bien aimé dans le Seigneur, retournons tout simplement au temps des apôtres, voir ce qu'ils faisaient. Pour que Dieu soit invité dans leur vie, dans leur culte, dans tout ce qu'ils faisaient. Si nous aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous retournons au temps des apôtres, pour marcher sur les traces des apôtres, bien aimés, nous allons expérimenter les mêmes choses. Nous allons voir la main de Dieu. Nous allons voir l'intervention de Dieu. Nous allons voir la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Et bien aimés, personne ne va pleurer, personne ne va se lamenter, parce qu'avant même de prier, nous allons voir Dieu commence déjà à ouvrir des portes. Nous allons voir Dieu commence déjà à opérer des signes. Nous allons voir Dieu commence déjà à transformer les choses dans notre entourage, les choses dans nos familles, les choses tout autour de nous. Pourquoi? Parce que, bien aimés, nous sommes retournés au temps des apôtres, pour marcher sur les traces des apôtres. Et bien aimé, Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. On est là pour imiter les apôtres parce qu'il a imité Christ. Nous sommes les imitateurs de Jésus. Et nous imitons également les apôtres parce qu'eux aussi imitaient que Christ. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous allons vivre cela, nous allons ouvrir des portes au miracle. Nous allons expérimenter la main de Dieu. Rien ne nous sera difficile. Rien, bien aimé, ne va nous compliquer l'existence. Rien ne va nous compliquer la vie. Tout sera à notre disposition. Parce que Dieu agira. Parce que Dieu va intervenir d'une manière puissante dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Tu ne plairas pas pour le travail. Tu ne plairas pas pour ces problèmes-là. Parce que la solution sera là. Bien-aimé, c'est à nous de revoir la manière dont nous nous approchons de Dieu. Lorsque nous approchons de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, des cœurs humbles, des cœurs pleins d'amour, des cœurs sincères, des cœurs qui aiment Dieu. Dieu, bien-aimé, ne nous privera pas les portes du ciel. Les portes du ciel seront ouvertes, bien-aimé, pour que nous soyons localisés, pour que sa grâce nous accompagne. Bien-aimé, désormais, prends cette décision. Prends cette décision. Que Dieu soit la priorité de ta vie. Prends cette décision. Que l'amour puisse conduire ta vie. Prends cette décision, que Dieu soit la priorité. Prends cette décision, et bien aimé, d'obéir totalement à Dieu, de se donner totalement à Dieu. Comme il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Lorsque nous allons prendre cette décision sage que j'appelle, cette décision géniale, bien aimé, nous allons voir Dieu agir. Nous allons voir Dieu opérer des miracles. Même vous qui me suivez, si nous allons tous faire la même chose, nous allons expérimenter Dieu, la main de Dieu dans nos familles, la main de Dieu dans nos travails, la main de Dieu dans nos maisons, la main de Dieu dans la vie de nos enfants, la main de Dieu dans nos projets. Et le succès, bien aimé, accompagnera notre vie jusqu'au retour du Maître. Nous allons expérimenter la gloire
la montée en flèche et la main de Dieu va multiplier ses opérations en faveur, de toi, en faveur de ta famille, parce que tu as compris. Alléluia. Bien-aimés, tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu miséricordieux. Nous allons prier ce Dieu-là.